La culture, on le sait, c'est un vecteur de notre identité, c'est le miroir de notre société. Et la culture, sport, loisirs, ça fait partie des préoccupations des jeunes, ça fait partie de leur quotidien, de la vie sociale et de tout ce qui entoure ça. Montrer art, c'est simplement comment rendre les usagers du métro plus souriants. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Alors l'objectif, c'est vraiment de valoriser les potentiels, d'introduire plus de saltimbanques, de glamouriser les prestations artistiques, de valoriser les espaces d'expression dans le métro comme un tremplin et non pas comme un lieu de seconde zone, et aussi de soutenir la relève artistique dans sa démarche de promotion. En bref, ce serait mettre en place une équipe de chasseurs de tête, avoir un site internet où, par exemple, quand vous allez sur le site, vous allez sur la station, sur la ligne orange, vous savez que toute la ligne, ça va être quoi? Du jazz. La ligne verte, de la danse. Avoir aussi les artistes qui vont pouvoir mettre leurs liens internet, leurs CD en ligne, etc. Du relooking, il y a des émissions de relooking au Québec pour les artistes, et aussi leur offrir un membership et finalement un concours annuel. C'est des petites idées comme ça, va vite. Quel meilleur moyen que la culture pour rêver la cité? Aujourd'hui, discuter de culture, c'est en quelque sorte rêver de ce que l'on souhaite voir pousser entre les murs de notre ville. C'est regarder autrement nos rues, nos espaces, nos transports. C'est d'ajouter des couches de couleurs aux choses qui sont parfois ordinaires. C'est voir la ville autrement. Alors, comment on la rêve, Montréal? L'imaginaire familier de la ruelle. En hiver, en été, le hockey, on le voit, on rencontre, on s'amuse, on rencontre la famille, les voisins. Et la culture, alors, qu'est-ce que vous m'en dites? Mais pourquoi pas rêver des ruelles culturelles, des expositions, des ateliers de culture, des théâtres de marionnettes, voir des murs de graffiti. Réhabiter des lieux qu'on croirait peut-être inhospitaliers. Quand on parle d'habiter une ville, ben moi aussi, je me dis, les jeunes en ont le défi des générations, à comment on veut construire la ville. Construire la ville, c'est qu'on parle d'architecture, on parle de design. On est capable de dire que les jeunes, le mot patrimoine, ça peut sonner jeune. On peut réinventer la ville, donner la chance à des architectes, à des jeunes. Finalement, bien, je pense que la meilleure des choses pour partir à rêver la ville avec la culture, c'est de prendre le micro, c'est de proposer des idées. Et je pense qu'on a un défi ensemble qu'on pourrait relever. D'abord de prendre notre place, mais faire en sorte qu'on puisse habiter la culture, habiter notre ville qui est Montréal.